Martin Côté, entrepreneur, côté toiture, depuis 2009, conférencier 2 fois leadership. Tu as 43 ans, très jeune, papa de 2 enfants. Tu es en couple avec Marie-Claude, je Tout crois, à fait. depuis 25 ans. En 2019, tu prends la décision d'arrêter de consommer. Tu étais quelqu'un qui consommait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe fort, hein? Oui, oui. Good. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai toujours eu un problème d'addiction. Oui. Est-ce que je me suis fait avoir peut-être par le temps sans avoir trop à reculer, mais j'ai toujours été curieux. J'avais peut-être un ego que je gérais mal, en tout cas, que j'ai appris à contrôler, que je pensais que je serais possiblement capable de tout arrêter. Mais avec le temps, j'ai commencé par des petites drogues douces. Puis après ça, ben, j'ai commencé avec la cocaïne. Puis c'est vraiment la cocaïne qui a été mon talon d'Achille, je dirais. Parce que le reste, je réussissais à subvenir, à vivre quand même. Mais la cocaïne a commencé à altérer mon jugement. Parce qu'on finit des fois par se conter des histoires un peu... tu sais, je nomme une histoire à un moment donné, je vais dire... tu sais, il y en a qui me disaient, Martin, tu consommes trop, tu dors peu, tout ça. Mais c'est pas grave, je vais vivre ma vie en 42 ans, mais c'est comme si j'aurais pas dormi de nuit. Donc, c'est comme si j'aurais vécu jusqu'à 80 ans. Tu sais, je me contais des stupidités comme Tu ça. voulais Là. être cool. Oui, possiblement, oui. C'est dur. Aujourd'hui, j'ai tellement changé que c'est dur un petit peu à comprendre. Mais ce qui m'a mené, en tout cas, du moins, à un moment donné, j'avais commencé à sauter des nuits, une nuit, passé à un moment donné 2 nuits. Mais le point fatidique, le point de chute, que je vais dire, qui a fait un changement, c'était dans mes vacances de la construction en 2019. On est possiblement un mercredi. On est allé au cinéparc avec des amis, ma blonde, les enfants. Et là, aujourd'hui, je l'explique mal, mais probablement que j'ai fait exprès de me pincer avec ma blonde pour avoir une chicane, puis je suis parti sur une frite. Mais je suis parti le mercredi. Là, je m'étais levé au matin. Le mercredi soir, là, après le cinéparc, je m'en vais les mener, puis moi, je décolle. Fait que je suis parti le mercredi. Je suis parti le jeudi, le vendredi, le samedi, puis le dimanche. Puis nous, on recommençait à travailler le lundi à 7 h, mais je suis revenu à 2 h du matin le lundi. Mais tu sais, pas besoin de t'expliquer là, que j'avais les traits tirés, j'avais des cernes épouvantables, je mangeais presque pas dans ce temps-là. J'avais le corps qui shakeait tout partout. J'étais vraiment pas beau, puis pas en mesure de commencer. Mais c'est là que j'ai réalisé à un moment donné que probablement que j'étais après me suicider à petit feu, malgré moi, avec toutes les étapes que j'étais après passer comme ça. Je risquais ma vie de famille, je risquais mon couple, mais j'avais eu Ton des... entreprise. Aussi, mais tu sais, l'entreprise, c'est quand même secondaire, je pense, mais ce que j'ai découvert. Il faut commencer par se réaliser personnellement si on veut que l'entreprise aille bien. Puis là, je n'étais pas un bon leader, je ne démontrais pas bien l'exemple, puis vous allez voir par la suite, là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est ça qui est arrivé, puis c'est là, moi, je suis un fier porte-parole du plus fort uni. Que peu importe ce qu'on veut réaliser, là, les objectifs, les défis à surmonter, tu en as vécu des défis de résilience, mais moi, je trouve que c'est en s'entourant de bonnes personnes qu'on réussit à passer au travers. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment, je veux dire, couché mon ego, que j'ai arrêté de l'écouter du moins, c'est que là, je réalisais que ça faisait des années que je promettais que j'arrêterais de consommer, j'étais capable, j'avais arrêté un mois. Un mois, c'est pas pire, c'est un petit défi. Mais de changer notre rythme de vie totalement, je finissais par retomber dedans, puis encore pire qu'avant. Après ces 5 jours-là, sans donner de nouvelles à personne, je suis allé faire des conneries que je n'ai pas besoin de dire ici. On n'a pas Mais besoin. tu sais, c'était épouvantable un peu. Là, On peut tous les imaginer. Ah oui, c'est ça. J'ai pas Gratuitement. dormi. Puis, Bon, ça va aller. On passe à l'autre question. Ouais. En tant qu'entrepreneur, la consommation aurait pu aussi te faire perdre pas seulement ta famille et ton toit, mais te faire perdre tout ce que tu avais bâti. Puis je pense que quand on bâtit une entreprise, on veut que ça continue. Ah, tout à fait. C'est sûr que... Tu n'avais pas peur? Mais on dirait que, tu sais, les mensonges que je me contais, là, à un moment donné, j'étais entrepreneur, fait que je me levais, j'allais travailler avec mes hommes. Tu étais tout le temps là. Oui, tout le temps, Tu tout le manquais temps. pas. Non, j'étais Ça, toujours non. présent, par exemple. Oui. Mais dans quel état? Tu sais, là, j'arrivais, quand on terminait une journée, bien après ça, j'allais faire mes soumissions. Là, je me disais comme défaite que j'avais des trop grosses journées, fait que je prenais de la cocaïne, ça me permettait d'étirer. Mais tu sais, t'es moins conscient. C'est sûr que il y a dû avoir des clients qui s'en ont rendu compte aussi. Tu essaies d'avoir une entreprise de toiture, nécessite quand même aussi d'avoir la confiance des gens. Il y a tellement de... pas dire peut-être de préjugés, mais de pas belles histoires à propos des hommes de toiture. Vrai? Oui, mais parce que les produits ont été, à un moment donné, ont créé des problèmes. Les produits n'étaient pas parfaits. Il y a beaucoup de personnes qui consomment aussi sur la toiture quand même. C'est pas toutes les entreprises qui sont propres. On va Pour avoir vrai? vu... Oui. Pourquoi? Ben, c'est un Explique-moi. métier qui est dur.
Tu sais, comment l'expliquer, là, je suis pas certain, mais c'est un métier qui est dur. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est quand même payant, puis il y en a beaucoup qui vont consommer. Moi, j'ai passé à travers plusieurs entreprises, j'en étais un aussi, puis c'est quand même certainement répandu. Il y en a qui vont arriver, on fait souvent, là, quand tu vas voir le site de couvreurs du Québec, il y en a qui disent prendre 2-3 speeds, son paquet de cigarettes, puis son 40$ de poudre, c'est comme une recette pour passer une belle journée. C'est triste, mais là, on change cette image-là aussi. Mais je dis pas que toutes les compagnies sont comme ça. Non. Mais c'est quand même une réputation qui est malheureusement répandue, mais qui nous sert aujourd'hui. Vous avez 20 hommes qui travaillent pour toi, Ouais. pour t'accompagner. Côté toiture, encore une fois, vous travaillez Laval, Rive-Sud, Montréal, partout dans la région, j'imagine. Oui. Pourquoi que c'est juste des hommes? Est-ce qu'il y a une affaire d'égo, c'est toi qui se passe, puis qu'on ne sait pas, puis qu'un party, vous ne nous avez pas invité les filles? Non, pas du tout. C'est quoi? J'ai 3 filles dans le bureau. Oui, mais 3 non, mais sur magnifiques la adjointes. toiture. Mais la toiture, on a déjà eu une. Elle a fini par changer de place. Puis moi, j'adorerais avoir ça. Je trouve que les femmes ont une minutie. Ils ont un souci du détail, souvent que peut-être les hommes n'auront pas. J'en ai essayé une encore l'année dernière, mais elle trouvait ça trop dur. Qu'est-ce qui est difficile? Faut-tu que tu lèves quelque chose? C'est-tu Oui, ben, parce que tu es en pente? C'est-tu les heures? C'est quoi la chaleur? Il fait chaud aussi, là. c'est tout ça. Tu sais, je pense que ce qui est le fun sur une toiture, surtout en pente, là, mettons, en pente, je trouve ça un petit peu plus difficile que sur le toit plat. Parce que t'es OK. pas sur le plancher des vaches. Là, tu vis un peu avec la gravité qui te tire vers le Puis sol. là, tu as ton 40 de cocaïne, tes 2 paquets de cigarettes, puis ton Ben savonnette. là, je puis tes m'excuse skis. d'avoir dit ça, Mia. Non, mais pour vrai, là, c'est dangereux. Ah ouais, mais j'ai fait T'es ça donc longtemps. J'ai Mon fait ça Dieu, longtemps. j'ai peur. Ouais. T'es tellement... T'imagines, tu t'arrêtes tombé. Ben là, Pauvre maintenant, chat. on est attachés. OK, il faut s'attacher quand même. Oui, oui, là, on est obligé d'être attaché, tout ça. Mais tu sais, il faut être prudent. Ils sont pas, je tiens vraiment à préciser, c'est pas toutes les compagnies qui sont comme ça. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Toi, Ben, t'es attaché, là. Oui, ben, oui. Votre équipe est attachée. Oui, c'est sûr, moi, ça fait quand même plus de 25 ans que je fais des toitures. Fait qu'on a commencé qu'on n'était pas attachés, Ben, comme tout le en monde. bédaine. Ben Puis là, oui, ça a évolué, ben oui. la CNSST. C'est vraiment l'image qu'on a. Les gars de toiture, c'est en bédaine, ils ont Ouais. des beaux bonnets, il fait chaud, il y a de la sueur, puis tu sais, ils sont sur le toit. Ouais. T'as-tu déjà remarqué? Ben, c'est... Beaucoup d'égo de macho testostérone dans votre affaire. C'est peut-être pour ça. Tu vois-tu une fille en haut en bédaine? Ne marcherait pas, là. Non, puis ça serait un petit peu trop distrayant pour tout le monde. c'est ça. Déjà, s'il y a quelqu'un en piscine, c'est fatigant un peu. Pour vrai? Ben, un homme reste un homme, ils sont Ouais. coquins pareil, là, tu sais. C'est peut-être pour ça. C'est pas que peut-être c'est trop intimidant pour Mais la femme? Non, je pense que, tu sais, on a une belle équipe qui est propre aussi, puis qu'elle serait la bienvenue, mais c'est quand même difficile. C'est très difficile. Comment? Faut que tu veuilles te dépasser pareil. Comment? La chaleur en partant. Tu sais, moi, si, tu sais, je vais le nommer comme ça, mais tu sais, une femme pourrait faire un très bon salaire aussi en étant serveuse à l'air climatisé. Tu sais, je veux pas standardiser, mais les hommes, moi, j'ai un peu l'impression que c'est comme aller à la guerre. Tu sais, je vais te dire, moi, quand j'allais sur une toiture, je trouve que ce qui est le fun, c'est comme aller dans l'armée. Ceux qui sont dans l'armée sont là les uns pour les autres. Il faut que tu essaies de mettre cette chimie-là. Parce que, tu sais, on risque notre vie à tous les jours. Il fait chaud. Il n'y a pas grand-chose d'agréable là-dedans, à part être ensemble. La paye est intéressante, bien sûr, mais à part être une belle gang qui se supporte, qui se soutiennent. Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, quand que, peut-être pour mon ego, on se compare à d'autres salaires, il n'y a pas grand monde qui voudrait ma place. Quand je suis au bout d'un 4 étages, la tête par en bas, avec un câble qui me tire, il fait chaud, je dégoûte, j'ai le cœur qui me tape dans la tête, mais j'ai un gun, j'ai un couteau, je risque ma vie, je suis avec des chums. Tu sais, c'était le concept un peu que j'avais, oui, dans ma tête. OK. Il faut vraiment s'assurer d'avoir une belle gang pour rendre ça agréable. Comment tu choisis ta gang? Là, C'est la même gang tout le temps, depuis Oui, 25 je ans? suis chanceux. J'ai énormément de rétention avec mon monde. Oui. On a commencé en 2009, au début, 2007. Au début que j'ai parti, on était 2. En 2009, je me suis incorporé. C'est pour ça que je dis 2009. Mais on a tombé à 3, 4, 5, 6. On était 11 en 2019, quand j'ai arrêté de consommer. Et depuis ce temps que j'ai arrêté, là, le nouveau Martin, qui était excessif en me tirant vers le bas, là, je me tire vers le haut, je m'entoure davantage bien. Puis là, maintenant, on est rendu entre 20 et 25, là, tout dépendant des moments de la saison puis de l'année. C'est quel moment qui est mieux pour faire une toiture? Ben, tu sais, on va toujours dire qu'au printemps, c'est préférable. Fait moins chaud, là?
Oui, il premièrement. fait moins chaud. Quand tu marches dessus, il y a moins de danger que tu le maganes. Tu vas avoir tout l'été pour qu'il colle. Le standard, on dit qu'au printemps, c'est bien, mais tu sais, tu peux en installer aussi encore à ce moment-ci. Puis le Bardo, celui qu'on installe, c'est du haut de gamme. La colle a fini par même figer parce que, tu sais, ce qu'on veut, les feuilles de Bardo sont overlappées une par l'autre, puis on les cloue, mais il y a une colle qui l'empêche de lever aussi. Mais quand tu achètes et tu installes des produits de haute gamme, bien, la fusion de la colle finit par se faire quand même. Moins l'hiver, mais il y a un tac qui se fait quand même. Toi, tu dis que tu travailles avec la haute gamme. Qu'est-ce qui est différent chez Côté Toiture de ta gamme que les autres n'ont peut-être pas ou que toi, tu as amené pour que ça soit justement pour les maisons qui sont plus haut de gamme? Bien, tu sais, là, je vais faire du pouce un peu avec ça. Vas-y. Tu sais, l'importance d'avoir une mission puis une vision, ça finit par tout t'éclairer. Nous, on a décidé que notre mission, ça serait de devenir le leader de toiture en service de confiance et de qualité. Fait qu'on ne sera pas le plus gros, mais on veut offrir la meilleure qualité avec un souci de confiance. Comment qu'on fait ça? Mais c'est en offrant une expérience client 5 étoiles. Toi, tu as voyagé beaucoup. Tu sais, quand tu vas dans un hôtel 5 étoiles, tu es accueilli de façon courtoise. L'entrée est propre. Bonjour, monsieur, viens de prendre tes valises ou madame. Tu vas avoir une salle de bain qui est propre, une chambre avec les draps soyeux, tu vois, toute la battante. J'ai déjà été aussi dans un hôtel qui avait même pas de porte. Là. Tu sais, OK. je veux juste te dire, attends, on se Tu comprend. connais les deux. J'aime mieux la 5 étoiles. C'est ça, je te comprends. Puis, dans ce temps-là, quand je vais dire qu'on s'oriente pour avoir une clientèle cible, bien, on offre cette expérience-là client. Donc, on a élevé nos standards. Que ce soit quand tu téléphones chez Côté Toiture, tu vas toujours avoir une réponse. Que ce soit la façon dont nos représentants vont aller faire la soumission, prendre le temps de vérifier. Aujourd'hui, souvent, il y en a qui prennent des photos satellites pour faire la soumission. Mais ça ne te permet pas de prendre le pouls qu'il y a sur le toit. Nous, on monte dessus, on va sentir si le pontage est magané, on va regarder à l'intérieur de l'entretoit. Des fois, il y a des champignons, des choses qu'on ne voit pas dehors. Fait que c'est tout ça notre souci de l'expérience client 5 étoiles. On remet un rapport aussi à la fin avec des photos, le code barre. Fait qu'on essaie vraiment d'être différent, puis c'est ce qui nous permet aussi de charger peut-être des prix un petit peu plus élevés parce qu'on en fait plus. Puis c'est comme ça qu'on s'est permis aussi à aller plus loin. Avant, j'essayais de rester dans notre secteur, mais maintenant, comme moi, c'est beaucoup la Rive-Sud. On va à Montréal aussi pour les toits plats. Mais je vais donner un exemple à Bromont. Il y en a qui nous téléphonent pour du Bardo. Là, Bromont, c'est quand même 1h15, 1h30. La soumission, normalement, est gratuite, mais là, si c'est une référence, on va commencer à ce moment-là de charger pour la soumission, pour s'assurer que le client est vraiment intéressé. S'il est intéressé, bien là, on va se rendre, puis quand il signe avec nous, on y déduit le montant de la soumission. Mais maintenant, c'est un petit peu trop facile. Toutes les soumissions sont gratuites. Il y en a qui en font faire 6-7. À un moment donné, on veut essayer de gérer un petit peu la clientèle cible qu'on va avoir. Comment tu trouves tes clients après 25 ans? C'est encore la même recette? Non, elle évolue toujours. C'est quoi ton secret aujourd'hui en 2024? Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment d'offrir une expérience client 5 étoiles. Mais Avant, où tu j'essayais l'as d'avoir... pris, cette idée-là? Pour Ben, trouver quoi? Tu cognes-tu? Tu fais-tu des cold calls? T'appelles-tu le monde? Tu Non, passes-tu non, devant non, quelqu'un? Tu dis ta toiture est finie? Non. Tu fais ça comment? Bien, au début, j'ai toujours eu un énorme souci de qualité. Fait que je voulais être le meilleur. Il y en a qui, des fois, ils faisaient une soumission, on m'en présentait un autre, puis moi, je me disais qu'on était les meilleurs parce qu'on se tient, parce qu'on travaille en équipe, tout ça. Des fois, quelqu'un faisait une soumission avec un prix plus bas que le mien. Bien, si lui, il fait à ce prix-là, bien, moi, je vais le faire aussi. Mais des fois, tu sais, parce qu'on était plus rapide, qu'on était meilleur, fait qu'on sauvait du temps. Mais si l'autre fait une erreur, j'ai réalisé qu'à cette heure, tu sais, des fois, lui, il peut avoir oublié de mettre 10 paquets de Bardo. C'est pour ça que son prix est bas. Bien, je m'accotais dans leurs erreurs. Maintenant, je pense qu'on prend ça avec de l'expérience, aussi énormément de formation qui finissent par peut-être, tu sais, quand on a un objectif précis, bien, on passe pas par 12 chemins pour l'atteindre. Puis là, on a un objectif qui est précis, l'importance d'une vraie mission, devenir le leader, service, confiance, qualité. Ça gère toutes nos décisions par la suite. Comment tu as appris à être cette sagesse en tant qu'entrepreneur à partir de ton parcours que tu as dit en rentrée d'émission que ça avait été difficile, tu faisais peut-être pas les meilleurs choix pour ton toit. Ouais. Et où tu as appris Pour cette mon sagesse? toi, mon moi, là. Oui, C'est le jeu de mots, je la trouve ton bon. toit, ton moi. Mais, tu sais, quand je suis rentré en thérapie, je suis comme redevenu un jeune enfant. Puis j'essaie de le rester aujourd'hui. Là, je suis un bambin qui veut tout apprendre. Tu sais, quand on est jeune, on veut tout essayer, on veut courir, on veut... là, je suis rendu, je trouve, dans le même stade. Je suis revenu comme ça, je ne connais plus rien. Je me laisse surprendre par les gens, puis j'ai découvert la lecture.
OK. Je suis un avare de lecture, mais je lis des livres sur les entreprises, sur le leadership. Je lis pas une histoire pour me divertir. Moi, la croissance personnelle me divertit. Puis mes livres me parlaient de suivre des formations. Puis je suis pas quelqu'un qui réagit vite. Ça me prend quelques lumières des fois pour allumer. Là, mon livre me disait de suivre une formation. Mon cousin m'en a parlé. Puis j'ai même une femme qui me tatoue, qui tire aux cartes un peu aussi. Ah, ça, j'aime ça. Oui. Je Toi pensais aussi? que je n'étais pas ésotérique, mais je le suis un peu certain. Ah oui. Oui. On aime ça croire à quelque chose qui n'existe pas, peut-être. Ben, puis tu sais, ça Peut-être. m'oriente, Ben ça oui. vérifie, puis j'ai l'impression qu'en tant qu'ancien viking, elle va cracher dans son bol, elle va mettre du poil d'orignal, casser un œuf de corbeau, puis qu'elle va me lire peut-être mon avenir. Mais là, j'avais ces lumières-là. Mon livre me disait de suivre une formation. Mon cousin m'en parlait. Puis quand je suis allé la voir, elle dit « Martin, il y a une formation qui te parle. » C'est un gros go. Le lendemain, j'ai pris le téléphone. J'avais comme 3 lumières, un peu comme au drag. On dirait 1, 2. Là, je décloche. Je suis long à décoller, mais un coup, je suis décollé. Je suis engagé. Toi, t'es un vrai gaga. Oui. Gaga, là. Mais pas tant, par exemple, parce que quand j'écoute des films comme Hachi, moi, je me permets de pleurer puis de vivre mes émotions. Tu puis- les vis maintenant ou tu les as toujours vécues? J'ai toujours été sensible. J'ai toujours été sensible puis eu la larme facile. Mais là, je suis bien de les laisser sortir. Là, si j'écoute un film en famille puis que mon plus jeune il est comme moi, mais ma blonde et mon plus vieux sont un petit peu plus... en tout cas, ils vont retenir plus les émotions ou ils les gèrent mieux, du moins. Mais moi et mon fils, on pleure. Puis là, l'objectif, c'est qu'ils ne viennent pas nous déranger. Parce que quand tu vis ton émotion, j'ai pas envie de me soucier d'elle qui rit parce qu'elle me trouve mignon parce que je pleure. Je veux vivre mon émotion. OK. Fait que oui, je suis T'es comme ça t'es quand rendu même. comme ça maintenant. Oui, Tu vas écrire un livre en 2025. oui. Comment il va s'appeler? Le titre, j'estime que ça va être Plus fort uni. J'ai terminé mon 4e chapitre. Là. Mon 3e est terminé, mon 4e est entamé. Dans ce livre-là, Plus fort uni, c'est la culture de mon entreprise, de ma personne. Puis ça vient de mes lectures aussi. Marc Bouchard, le fondateur de Couche-Tard, Oui. c'est le premier livre que j'ai lu. Lui, il disait qu'on n'était pas... qu'il fallait savoir bien s'entourer. On ne pouvait pas tout être bon dans tout, puis on ne pouvait pas tout faire. Ça m'a été une de mes premières lumières. Après ça, j'avais entendu Chocolat Favori qui disait la même chose. Étienne Boulay, qui a écrit un livre aussi parce qu'il avait eu des problèmes de consommation. C'est la même chose, il s'était entouré de personnes. Puis ça m'a tout fait me réaliser que si on veut atteindre des objectifs, on est plus fort unis. C'est pour ça que moi, ça me parle beaucoup, puis je crois que ça va être ça le titre de mon livre. Ça va être sur ton expérience de vie, sur l'entrepreneuriat. Oui. Et quoi d'autre? Je parle aussi... je commence un petit peu par d'où je viens. Moi, je suis un newfie. Après ça, j'explique un petit peu mon parcours rapidement. Mais où ce que j'ai hâte d'arriver, c'est... parce que là, je ne suis pas rendu là. Mais à parler de ma thérapie. Aussi de résilience. J'ai perdu mon frère, moi, qui travaillait avec moi, tout ça. Mon frère qui était de 4 ans, mon aîné. Lui, je suis rentré en thérapie en 2019. Puis en 2020, mon frère est décédé, qui était mon frère aîné. Puis mon frère, on a toujours été super proches. On allait à la chasse ensemble, on dormait dans la même chambre. On a toujours été collés. Moi, je suis à l'entrée de... lui, il était à l'entrée de Saint-Amable, moi à la sortie. Il m'a tout appris, mon frère. Puis quand il est décédé, comment qu'on finit pour s'en sortir, puis là, aujourd'hui, si je me compte brièvement, je pense que c'est un peu l'histoire qu'on se raconte. Toi aussi, tu en as des épreuves de résilience, là, mais je pense que c'est en s'entourant des bonnes personnes, puis il faut se faire une idée. Tu sais, comme la mienne, un petit peu, si je la dis là rapidement, Oui. ça serait le fun. Hein? Oui, Je vais vous j'aimerais la ça. dire. Oui, dis-moi les. Mais moi, mon frère, quand il est décédé, bien sûr que j'ai pleuré, tout ça. Puis j'écoutais une même tune qui me faisait pleurer, Et l'oiseau. Il y a eu un oiseau aussi. Tu as Oui. vu un oiseau? Oui, mon frère, c'était le phénix. Il aimait le phénix. Puis le phénix, je le porte maintenant parce que depuis que je suis sorti de thérapie, c'est comme si je suis rené de mes cendres dans ce terme-là. Mais l'histoire que je me raconte, pourquoi j'accepte que mon frère soit décédé, c'est parce que mon frère est venu sur Terre pour s'occuper de moi. À 4 ans, mon frère avait 4 ans, puis moi, la fête des 4 ans à mon frère était le 7 mai. Moi, je suis né le 9. C'était un week-end. OK. Donc, il n'a pas pu célébrer son anniversaire parce que ma mère était à l'hôpital. Puis quand il m'a vu, il a dit à ma mère que j'étais le plus beau cadeau de sa vie. C'est comme ça que notre relation a commencé. Puis mon frère m'a appris à faire du vélo, et m'a appris à tellement de choses, dont aussi à me faire des longueurs sous l'eau, sous la piscine. Il disait toujours que c'était pour me rendre plus fort. Tu sais, un grand frère va toujours bardasser son petit frère. Mais il y avait une loi. C'était que personne n'avait le droit de me toucher, sauf lui. Tu sais, il y avait quand même ses préceptes, ses concepts. Fait que ça a toujours été comme ça avec mon frère. On a travaillé ensemble aussi. C'était mon entreprise, mais il travaillait avec moi.
Puis c'est lui aussi qui est venu me porter, j'appelle ça le chemin de ma rédemption. Est-ce qu'il était sobre? Pas toujours. Mais c'était quand même ton Lui, structure. Ta oui, oui, oui. structure, ton terrain de jeu que tu connaissais, si ça allait pas, c'était comme un peu ton mentor, C'était... professionnellement et personnellement. Je pense qu'on était surtout comme le yin et le yang. On faisait un tout, les deux ensemble. Mais ce qui était mon mentor, il prenait toujours soin de moi. Après ça, avec le temps, c'est mon entreprise. J'ai commencé les toitures avant lui. Mais lui, il est venu rajouter sa couleur avec son leadership, avec les hommes avec lesquels on était bien plus forts deux côtés qu'un tout seul. Le respect qu'il y avait dans l'entreprise, c'était une machine. Mon frère aussi il était très efficace. Mais il y avait des petits problèmes de consommation, mais pas comme les miens. Lui, il consommait un peu, mais contrôlé. Fait que ça, c'était correct. Consommer, contrôler. C'est un nouveau mot, ça? Mais quelqu'un qui prend un verre de bière à tous les soirs, est-ce que c'est un problème? À tous les soirs, oui. Oui, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui prennent un verre de vin, tu sais. Mais c'est un problème. C'est une addiction d'une petite forme. On ne le voit Oui. pas. Mais si tu n'as pas un verre de vin un soir, tu vas le sentir. Oui. Tu comprends ce que Oui, je veux oui, dire? oui. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais jamais osé le dire en ondes. Oh non. Mais, tu sais, Moi, je le dis parce on a- que moi, je viens d'un papa qui consommait beaucoup. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Et j'ai jamais connu mon père qui consommait pas. Alors, des dry drunk, tu sais c'est quoi? Les gens qui boivent Ouais. pas, mais qui agissent, qui sont pas guéris, c'est l'image que j'ai. C'est pas parce que tu as arrêté de boire, mais si tu as l'habitude. Moi, j'ai jamais consommé, mais j'étais un work addict. Ouais. Fait que j'ai une habitude. Enlève-moi une journée pas travailler, c'est impossible, là. Je sais pas quoi faire d'autre. Peut-être que je veux pas, peut-être que c'est une béquille, mais c'est long, là. Toi, tu es un work addict aussi. T'aimes le hustling, t'aimes le défi, t'aimes à tout Oui. niveau. Oui. Fait que c'est quoi une habitude? Une habitude, c'est quelque chose qui nous donne une béquille. Oui. Mais, tu sais, là, c'est relatif. Tu sais, où ce que j'en reviendrais, c'est que, contrairement à moi qui m'empêchait de dormir, qui me nuisait, Ouais, ouais. lui, il pouvait prendre un verre ou deux sans être sous, puis sans faire de tort aux autres. Bon, j'ai jamais fait de tort aux gens, je m'en faisais à moi-même, mais à part à ma blonde, là, tu sais, parce qu'il y a des mensonges qui sont arrivés On assurément. n'en parle pas qu'on a dit. Oui. On ne parle pas de Marie-Claude. Marie-Claude, on l'aime. C'est la meilleure personne au monde qui vit à Saint-Amand depuis Oui. 25 ans. C'est Oui. ça? OK. Qui est avec moi depuis 25 ans, cette Ben, année, 25 ans. Viens-tu de Saint-Amand aussi? Non, non, non. Mais, OK. on n'est pas. On a grandi, si on veut, à Sainte-Julie. Mais depuis C'est 2007 un qu'on a ange, construit. Marie-Claude. Oui, hein, parce elle que mérite moi- les belles années sur Écoute, lesquelles moi, on ça sort. ferait longtemps que tu aurais tombé en bas du toit. Là, je te jure, je t'aurais attendu le lundi matin. Fin, pas fin, parce que c'est là que tu allais toujours. Tu n'as jamais perdu ton focus d'aller travailler. Non, 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 non. Fait que c'était soit le travail ou ta béquille. Ouais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Marie-Claude, je te connais pas, mais je peux te dire que, wow, je te lève mon chapeau. Pour C'est vrai, là. 25. Mais toi aussi. Toi aussi, parce que t'es toujours retourné. Fait que tu savais que c'était la bonne. Oui. Tu sais, Ah ouais. même si tu as essayé de te convaincre que c'était peut-être pas ça à certains moments dans des mauvais choix de vie, aujourd'hui, tu es convaincu. Oui. Je voulais une petite mère, puis c'est une mère merveilleuse pour mes enfants, pour prendre soin de moi aussi. Puis elle me permet toujours d'aller, je vais dire, de partir. Elle est comme un phare. Je peux m'en aller à essayer d'accomplir des défis, à revenir. Tu sais, je fais de la boxe, que je gagne ou que je perde, je reviens, puis elle est toujours heureuse de m'accueillir aussi. Fait que je vais la décrire comme un phare. C'est sécurisant. C'est ton point d'ancrage. Oui, ça en est un certain, oui. Puis aujourd'hui, sans elle, tu te sentirais comment? C'est sûr que ça serait plus difficile. Je suis très attaché, puis j'ai une vision long terme avec elle. Mais, tu sais, j'aimerais mieux pas... je préfère... C'est sûr que je suis mieux avec elle. Mais maintenant, je n'ai plus peur des défis comme avant, parce que si je refais un lien pour revenir avec mon frère, je pense que je suis rendu quelqu'un de très résilient qui est capable d'affronter l'adversité en me créant une belle histoire pour m'en rendre plus fort. Je te donne l'exemple que je termine un peu comme avec mon frère. Mon frère, quand il est décédé, j'ai eu mon deuil comme tout le monde, puis aujourd'hui, j'appréhende moins les prochains deuils. Mon père, ma mère vont mourir, mais c'est plus ça qui va m'empêcher d'avancer. Mon frère, je m'en suis servi comme une force qui m'inspire aujourd'hui. C'est que quand que je lui ai rendu un hommage au salon funéraire, je lui ai remercié à mon frère, puis je lui ai promis qu'à partir de ce jour, je brillerais pour deux.
Donc, aujourd'hui, à chaque fois que j'embarque dans un défi, que j'ai l'occasion d'avoir une opportunité comme la tienne aussi, bien, je veux briller pour nous deux. Quand j'ai fait des combats de boxe, je sais que mon frère, il aurait aimé ça faire de la boxe. Maintenant, il est en haut, puis il me regarde, puis il peut juste me soutenir. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des étapes dans lesquelles que je me lance que lui serait fier de moi parce que je veux briller pour deux. Pourquoi écrire mon livre? Pour partager cette histoire-là de résilience, pour faire du bien, ne serait-ce à une personne. Je me réalise. Puis à chaque fois que je me réalise, j'ai l'impression d'honorer sa promesse. Puis mon frère, tu sais, l'histoire que je me raconte, c'est qu'il était venu sur Terre pour prendre soin de moi. En tant que grand frère, il a pris soin de moi toutes nos 39 ans ensemble. Il est venu me porter en thérapie avec mon père. Ils sont venus me porter au Saguenay que je suis allé. C'était comme le chemin de ma rédemption. J'avais l'impression d'être le petit prince chétif avec mes 2 chevaliers qui venaient me porter. Quand je suis sorti de là, il a resté comme 1 an pour voir si j'étais correct. Puis là, j'étais épanoui. J'avais réussi maintenant à prendre soin de moi. C'est comme si j'avais plus besoin de lui. Sa mission de vie était complétée, il pouvait partir. C'est tough à dire si on veut. Mais aujourd'hui, est-ce que dans ma résilience, je préférerais que mon frère soit là, tout comme je préfère que ma blonde soit avec moi. Mais le fait qu'il soit parti, je peux lui dire merci aussi. Mhm. Merci d'être parti. C'est débile un peu à dire, là. Non, je comprends. Mais je le dis parce que sans lui, est-ce que Tu je n'aurais serais... pas grandi. Pas autant. Est-ce que son rôle, lui, voulait toujours me rendre plus fort? Bien, il m'a rendu plus fort, évidemment. Puis il m'a donné une source d'inspiration maintenant de toujours vouloir briller pour deux, de relever un défi un après l'autre. Je reste pas assis sur mes lauriers à regarder passer la vie. Là, je veux la vivre, je veux la réaliser. Est-ce que tu pivotes facilement en business ou personnellement? Non, je suis... moi, je suis très long à réagir. Oui, mais là, demain matin, il pleut. Un orage. Tu Ouais. peux pas y aller travailler. Là. Ben, on attend toujours au matin à 5 heures pour prendre une décision. Puis dans ta vie personnelle? Non plus. Tous mes choix, moi, ça prend plusieurs lumières, comme je te disais tout à l'heure, plusieurs raisons. Je vais dire, comme à la boxe aussi, on fait un step back, je recule, j'analyse. Puis, on peut me reprocher ça des fois de ne pas être... C'est drôle parce que tu me dis oui tout de suite quand je t'ai demandé au mois de juillet de faire partie de ma saison numéro 3. Tu ne me connaissais pas. Tu me dis oui. Écoute, sur un scène, ce gars-là, il dit oui vite de même. Puis il t'a pas posé de questions. Non. Peut-être que moi, je pensais que tu étais comme ça dans tout, là. Non, mais là, tu me fais briller. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Ça va en lien avec ma mission de vie. Que je veux OK. pouvoir aider les gens, puis j'honore une promesse à mon frère. Quand il y a un défi comme ça, go, j'embarque. Ta Mais- promesse à toi, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, là, c'est... j'ai réalisé avec l'âge ça. Moi, je veux... OK, t'as un petit peu, là. T'as 46 ans, là. 43. T'as 43! Ouais. C'est encore pire. Oui. L'âge, OK, on n'en parlera pas, là. Ouais. Avec les étapes de la vie. On va Avec dire les c'est quoi étapes de la vie. Oui. Ouh! Mais j'ai toujours su, depuis que je suis tout petit, que je voulais être venu sur Terre pour une raison. Je voulais laisser une trace. Je voulais pas faire un passage éphémère. Il y en a qui viennent pour vivre leur vie. Moi, je voulais laisser une trace. Comment? J'avais aucune idée, mais je voulais avoir des garçons. Parce que quand tu réussis à avoir tes fistons, j'adore les filles aussi, ça te permet de graver ton nom sur les générations à venir, qui était un premier objectif. Est-ce que t'es macho? Non, pas du tout. OK, continue. Non, parce que Juste avant. j'ai 2 garçons, mais je voulais avoir la petite fille après pour être la princesse à papa. Ah! Mais finalement, j'ai pas eu de petite fille, mais ma chienne, Milia, c'est une femelle. J'adore les... Non, je suis vraiment pas macho. OK. On s'entend très bien d'ailleurs ensemble. Aujourd'hui, avec les expériences de la vie, je réalise que je veux aider les gens. Je veux essayer de faire une différence. Je veux laisser un jardin plus fleuri. Je veux partager un sourire à quelqu'un parce que c'est gratuit. J'aimerais ça, là, j'ai écrit cette phrase dans mon livre aussi. Je voudrais que mon passage sur la plage de la vie ne s'efface pas par le va-et-vient des vagues. Je veux laisser une marque un peu plus permanente, puis c'est ça en même temps de pouvoir avoir la chance de faire des podcasts ou d'écrire un livre. Je suis sûr de pouvoir laisser une influence qui va rester à travers les années. Comment vivent ça les gens alentour de toi, dans ton entreprise ou professionnelle? Tu es toujours à la même endroit depuis 25 ans. Là, ils voient la nouvelle version 2.0. Ouais. Y a-tu fallu que tu changes toutes tes habitudes, même dans ta business, pour prouver que tu n'étais plus le 1.0, maintenant tu es le 2.0? Comment tu fais? Parce que c'est quand même petit où tu habites, c'est pas une grosse ville. Comment tu as fait pour tout changer ça puis garder la tête haute? Parce que en tant qu'entrepreneur, souvent, quand on devient plus sobre ou on a fait des épreuves, on a un peu l'ego qui nous blesse. Hein? On a des gros égos, les entrepreneurs, on va se le dire, là. C'est correct parce qu'on a besoin de ça pour voir plus grand. Comment tu as fait pour gérer ça? Parce que tu es fort, là. Tu es rock'n'roll, toi. Tu n'es pas parti puis te cacher, là.
Non, non, mais je me suis mis, je vais utiliser le terme à briller aussi. J'ai pas rien dit. Je pense que, tu sais, l'année suivante, tout le monde a pensé que j'allais replanter, que j'allais rechuter. La moyenne des gens, je pense que, là, je nommerai pas de chiffre, mais c'est 80-90% des gens qui rechutent. Tout le monde s'attendait que je rechute. Mais je pense que dans ce temps-là, c'est là que c'est mieux de fermer sa boîte, mais de prouver par ses actions. Puis mes actions que je fais, eux autres, ben, ça leur prouve, ça leur donne confiance. Puis j'ai réalisé aussi que si je voulais aider les gens, plus je prends soin de moi, plus ça déteint sur les autres. Tu sais, il y en a plusieurs qui viennent des fois à cette heure là, qui se sentent à l'aise, peut-être par ma sensibilité aussi, puis par mon ouverture vers ma vulnérabilité. Les gens sont à l'aise de se confier, puis on réussit à se challenger ensemble. Mais je pense que je suis devenu comme un coach maintenant ou un père de famille. Parce que, tu sais, chez Non, nous... tu es un coach. Ça, c'est ça. Je t'ai parlé en pré-interview, c'est sûr. Tu es sur ton X, là. Puis tu sais, tu parlais d'ego, je pense pas. Je pense que je la calme beaucoup, mon ego. Je pense que c'est un outil à sortir, ça. Quand tu manges un coup de poing à boxe, tu tombes à terre, sors là ton ego. Oui. Mais sinon, j'ai pas tant cet ego d'entrepreneur. Tu sais, on en parlait. Moi, c'est bien important, j'ai pas des employés, j'ai des membres. Oui. Ça, c'est super important parce que sans eux autres, je serais rien. Et il n'y aurait pas d'entreprise. Le bébé qui est l'entreprise Je déteste ne les grandirait gens pas. qui ont des entreprises qui disent, moi, j'ai pas besoin de rien, j'ai tout fait tout seul. Je les regarde, j'ai dit, tu vas planter tout seul aussi. Ah. Il faut que tu t'entoures. Parce que ce que tu sais pas, l'autre va te l'apprendre. Moi, je pense que je suis le liant de toutes ces belles personnes-là qui m'entourent, là, que je réussis à mettre tout ensemble. Je m'assure qu'on s'est fait un code d'honneur, qu'on a tout développé ensemble, qui est le CER. Le C pour la communication, le E pour l'excellence, le R pour le respect, le F pour la fierté, puis le F pour la famille. Mais on l'a tout choisi ensemble. Puis ça, c'est ça mon petit coaching ou quelque chose. J'essaie de lier à tout ce beau monde-là pour lui permettre de s'épanouir. En tant qu'entrepreneur, côté toiture, quelqu'un vient te voir. Il veut commencer ça, là, la toiture. Oui. Puis là, c'est un gars ou une fille, mais on va dire un gars. OK? Puis il dit, Martin, c'est quoi qu'il faut que je sache absolument pour réussir et c'est quoi qu'il faut que je sache pour absolument pas perdre la face dans cette entreprise-là? Parce que c'est tough, tu l'as dit. Ouais. Il y a beaucoup d'argent impliqué là-dedans. Ça coûte cher, les toitures de maison. Ouais. Le prix, tu sais, tu fais de l'argent. C'est saisonnier. Il y a beaucoup de gens que ça les attire parce qu'ils ne voient pas le défi. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut partir une compagnie comme la tienne? Qui voudrait en partir. Oui. Normalement, moi, c'est toujours bien d'aller chercher l'expérience ailleurs. OK, travaille ailleurs. Tu commencerais par aller ailleurs, certains pour aller chercher de l'expérience, s'assurer d'être bien entouré. Est-ce que je recommencerais? Là, moi, j'ai commencé sur le bardeau. Le bardeau, je pense que c'est plus facile, ça prend moins d'outils. Mais c'est sûr qu'il faut aller chercher l'expérience ailleurs, puis après ça, de réussir à t'entourer. Puis c'est ça qui est le plus difficile en ce moment avec... on manque tellement de monde que d'avoir les bons gars, c'est quand même difficile. Fait qu'il faut que tu sois prêt à dépenser énormément d'énergie. Puis donne-toi une chance, lis, instruis-toi, entoure-toi de bon monde, c'est assurément la recette. Puis est-ce que tu crois que c'est... Moi, je crois à ça, là. Va sur le field. Tu sais, travaille avec ton équipe ou tes membres. Fais en sorte que tu fais partie de l'équipe. Fais pas juste le boss. Non, c'est ça. On voit cette image-là sur les réseaux sociaux. Là. Il y a une pyramide. Il ne faut pas que tu sois assis à la pyramide pour fouetter le monde. Non. Il faut que tu sois en avant à tirer Moi, avec eux autres. Moi, je pense qu'il faut que tu sois au même niveau qu'eux. Il faut que tu elevate. Il faut que tu montes avec eux. C'est eux qui vont te faire monter tous ensemble. Tout seul, tu vas tenir tout seul, tu te piques, c'est dangereux. Le vent prend, là, tu tombes. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Oui. Ta base, je pense, c'est de monter avec tout le monde en même temps en se tenant. Je pense que tu l'as beaucoup, ça. Je pense qu'il y a des étapes à passer. Tu sais, dernièrement, à une de mes formations, là, j'ai fait un tour de canot. Alors, on était toute une gang dans le canot, puis on s'est mis à faire une compétition. Puis ça me challenge encore, là, j'y réfléchis encore. Quand tu fais un tour de canot, puis on était peut-être une dizaine, il y a une personne qui est en avant qui donne le rythme. Après ça, tu as des opérations qui rament. Puis tu as la personne à la fin, qui est le président ou quoi que ce soit, qui dirige. Parce qu'il met sa rame, puis c'est lui qui va servir d'aviron, comme on appelle ça un barreur, si je ne m'abuse. Puis je pense qu'à certains moments donnés, il faut que tu sois dans les opérations, puis tu portes tous les chapeaux, comme j'ai fait dans le passé. J'étais sur le terrain, je faisais les soumissions, je faisais les comptes, si on veut. J'ai porté tous ces chapeaux-là. Il y a un moment donné, si tu veux atteindre une maturité, qu'il faut que tu sortes des opérations. Puis je t'explique. On a fait une course. On était 3 canots comme ça, puis moi, j'étais en arrière, il fallait que je donne la direction. On s'est mis à ramer. La personne qui donne le rythme en avant, si elle se gratte le nez, toutes les autres se grattent le nez.
C'est elle qui donne le rythme. Il faut suivre le même rythme. Si tu rames plus vite, là, tu vas finir par donner des coups de rame à un puis l'autre. Fait qu'il faut suivre le rythme en avant. Moi, j'ai voulu aider les opérations. Je suis en arrière, je suis compétitif aussi, je veux gagner à la course. Bon, tu sais, je m'entraîne aussi. Donc, j'ai voulu donner, me mettre à ramer pour aider mon équipe. Fait que je me suis mis à ramer. Mais pendant qu'on ramait, j'ai dérivé parce que je faisais plus mon rôle de nous orienter sur un objectif. Puis là, quand j'ai vu qu'on se désaxait, j'ai recommencé à me mettre un barreur. Le temps qu'on se ramène, les autres équipes étaient allées en belle ligne droite. On a perdu. Parce que j'ai arrêté de diriger. Aujourd'hui, ça me challenge. Quand on a 15 personnes sur une même toiture, je peux aller avec eux, puis je vais peut-être passer la journée avec eux, c'est bien, pas trop souvent, parce que là, ça me permet de faire du leadership, de partager du team building. Mais eux autres, tous ensemble, ils vont peut-être faire 15 minutes de moins ou une demi-heure de moins parce que je vais être là aujourd'hui. Quand on a une équipe de 3-4, si je viens les aider à ce moment-là, c'est très important parce que là, il n'aurait pas terminé la job cette journée-là. Donc là, ça me challenge. Il y a un moment donné que je peux aller ramer, mais en tant que président, que visionnaire, il faut que je m'assure de plutôt nous diriger straight to the point, qu'on dirait. Oui. Fait que ça me challenge. Tu restes dans l'équipe, mais en même temps, il faut Ouais. que tu prennes conscience que parfois, il faut que tu sois là et non comme ça. Oui, puis après, il faut que tu t'assures de guider le monde. Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle de président chez Côté Toiture, c'est d'être le gardien de la mission, de nos valeurs puis de notre code d'honneur. Il faut que je rapporte ça à tout le monde, tout le temps. C'est ça ma job. M'entourer des meilleurs puis s'assurer que tout le monde soit axé sur la mission, la vision puis les valeurs. Je pense que dans ce temps-là, on va aller directement sur l'objectif. Faut pas que je remplisse mes semaines non plus. Non. Quand tu te remplis tes semaines 40 heures, si tu as des surprises, tu peux plus te revirer. Cette semaine, j'ai une transmission qui a sauté sur un camion. Bien, il a fallu que j'aille les aider, tout ça, parce que je suis encore dans les opérations. Mais c'est une vision qu'on a besoin d'avoir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que c'est eux qui portent tous les chapeaux. Non. Tu peux Je suis jamais pas t'enlever. d'accord avec ça. Bien, c'est une méthode qui fonctionne. Mais moi, mon entreprise, je veux que ça soit un peu comme un bébé. Je veux qu'elle puisse devenir autonome, vaillante, puis bien, puis heureuse aussi dans le temps, sans que je sois là comme avec mes garçons. Moi, je trouve qu'un leader, ça doit garder sa position, mais être flexible. Porter Ouais. les chapeaux qu'il faut quand c'est nécessaire, Ouais. pas obligatoirement. Puis ça appartient à chacun. Là. Ouais. Tu sais, comme toi, tu es dans l'action parce que c'est toi qui nous reçois tout ça. Moi, pour mon entreprise Côté Toiture, je veux qu'elle puisse s'épanouir seule, sans moi, plus tard. Ça serait vraiment une J'ai réussite. d'autres entreprises que je suis pas là. Oui, Puis t'as raison. je suis plus là, puis je veux plus être là. Ouais. Ça, c'est un choix. C'est difficile. Je comprends ce que tu dis parce que tu te sens un peu coupable. Tu dis, j'y vas-tu pas, je devrais-tu. Tu es toujours en remise en question. Puis je te dis, pour vrai, tant que tu vas penser comme ça, tu vas aller plus haut. Ah, merci. Ça m'a pris du temps à réaliser ça. J'ai réalisé ça, je pense, ça fait 2 ans. Ben, tu sais, Avant, là, si je n'étais pas là, c'était la fin du monde. Moi, je pensais ça. Je pensais qu'on ne peut pas vivre sans moi si je n'étais pas là. Ça, c'était une béquille. C'est Ouais. pas vrai. Moi, sais-tu qu'est-ce qui m'a permis de penser comme ça? Je donne une conférence, entre autres, là-dessus, sur la sagesse des outardes. Parce que quand j'étais en thérapie, j'ai découvert un texte sur les outardes. Puis c'est drôle, hein, les outardes, tu sais, c'est un bel animal. Mais les outardes font le vol en formation en V. Puis moi, quand je suis rentré en thérapie, je portais tous les chapeaux. Le téléphone, tout passait par mon téléphone. Je fais du déneigement résidentiel aussi. Des fois, je peux avoir plus de 200 appels par jour parce que là, ça va avoir un prix pour la neige. Dans ce temps-là, j'étais complètement occupé d'un bout à l'autre. Puis quand je suis rentré en thérapie, pour pouvoir partir pendant un mois, il a fallu que je délègue à des gens de confiance. Puis c'est ce qui est merveilleux là, parmi la sagesse des outardes, c'est que le vol en formation en V, l'outarde qui est sur le devant, c'est elle qui donne le rythme qu'on parlait tantôt, le tempo, la direction. Mais cette outarde-là est en avant tout le temps, elle finit par se brûler. Fait qu'elle va pouvoir reculer pour permettre à quelqu'un d'autre de prendre ce leadership-là, ce rôle-là, puis de s'épanouir. Puis quand tu te tasses en avant, puis que tu es un grand sensible comme moi, qui a une importance pour les humains, mais soit les gens allaient en avant puis s'épanouir, puis la fierté qui en découle, mais je suis jamais retourné sur la pointe. Moi. J'ai toujours permis à tout le monde d'aller en avant. Puis là, je m'assure de voler avec mes outardes pour aller prendre le pouls de chacun, m'assurer comment ils vont. Mais tu sais, il y a 7 bels apprentissages comme ça à apprendre des outardes là, qu'on peut modeler en métaphore dans notre gestion d'entreprise. C'est sûr que maintenant, ça a été une grosse métaphore qui m'a réalisé pourquoi je me brûlais aussi. Mais maintenant, il y a des moments, je pense que quand que tu attaques un marché, on va se mettre vraiment en formation en V. Mais sinon, il y a aussi le leadership qui est un peu horizontal. Pourquoi brûler quelqu'un? On peut-tu tout faire un petit pas chacun de notre bord? C'est ça, je t'ai dit. Il y a des moments où on utilise l'outarde, il y a des moments... Là, aujourd'hui, je pense que mon équipe avance tout ensemble.
Puis on permet à tout le monde de s'épanouir, mais quand on attaque un marché comme depuis quelques années, on fait du toit plat aussi, c'est plus difficile de se faire un nom, surtout que le marché est bas, mais on réussit néanmoins à tirer notre épingle du jeu. 2 dernières questions. Yes. C'est déjà terminé. Tu peux Oh. faire ça? Tu vas Le revenir. temps passe vite en Mais bonne tu vas compagnie. revenir, tu vas revenir. Écoute, 3 mots. Tu les mets de la façon que tu veux, non de la façon que je vais te le dire. Ouais. Passion, argent, succès. Quelle façon tu vas les mettre? Passion, succès, argent. Moi Il aussi. faut que tu fasses quelque chose qui te fasse vibrer pour avoir du succès. Puis je pense que le succès est un avantage. L'argent est un avantage collatéraux de ces deux premiers mots-là. Dans 5 ans, Martin Côté, il est où? Très bonne question, hein? Je pense qu'on va être certainement le leader en service de confiance et de qualité. Je pense qu'on s'en vient aussi, on développe, on regarde en tout cas pour être... il y a des nouveautés qui s'en viennent avec la technologie aussi pour l'énergie aussi. Puis ça m'intéresse beaucoup de pouvoir laisser une empreinte positive. Fait qu'on s'en vient, en tout cas, on va peut-être être dans l'énergie aussi. Tu vas venir m'en parler? Ben oui, avec plaisir. Comment je fais pour trouver Martin Côté ou Côté Toiture si je vais faire ma toiture? Le plus facile, c'est communiquer avec le 514-708-4830. Mais sinon, on est très actifs quand même sur les réseaux sociaux. Surtout Facebook. Je suis sur LinkedIn. Là, on a une équipe marketing qui est avec nous aussi. Mais quand que vous allez via Facebook à Martin Côté, tout simplement, je n'ai pas le même habit. Là, j'ai mon... pas de cravate. Oui, j'ai une cravate, mais j'ai un veston aussi, tout ça. Vous pouvez aller me chercher directement là, puis ça va faire plaisir de communiquer avec tout le monde. Sinon, Côté Toiture est sur Facebook, puis de téléphoner, c'est ça le plus facile. Je te remercie. Hey, avant que tu me dises merci, je trouve toujours ça important de laisser un petit cadeau. Puis, tiens, c'est un petit crayon Côté Toiture parce que toi aussi, tu marques l'histoire, mais aussi une belle petite lumière parce que je trouve que tu fais rayonner les entrepreneurs puis je voulais pouvoir t'offrir ce petit kit-là de Côté Toiture. Oh! Merci! Puis, je me permets aussi de te rajouter, ça c'est un petit truc que j'ai partagé pour être, ça c'est mes valeurs personnelles, Okay. mais je l'ai fait aussi pour l'entreprise. Mais je trouve que, tu sais, quand tu es un président, que tu veux t'assurer d'avoir une mission, une vision, puis un code d'honneur qui est connu, il faut réussir à le mettre en évidence devant tout le monde. Puis moi, j'ai collé ces petits collants-là partout sur mes outils. Là, je te montre mon envolée d'outarde, les 5 étoiles, nourrir le bon loup, le mauvais loup. Je ne sais pas si tu connais la légende, là, mais elle est très importante. Les palmiers. Il faut être flexible comme des palmiers. Quand il passe un ouragan, là, c'est Dr. Meyer, tu connais toutes ces choses-là. La communication, puis la famille. C'est un petit collant que tu pourras coller quelque part pour toujours penser à moi. Tu sais quoi? Je te remercie d'avoir passé sur mon chemin. Ben, merci à J'ai toi. J'ai adoré te parler. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Un gros merci, ma belle amie. Bye.